Alors bonjour, mon nom est Lucas Morgan et je suis l'intervieweur qui va aujourd'hui interviewer M. André Dubois. Du somme, je vais poser des questions sur son métier en tant que sculpteur et qui maintenant expose ses sculptures à Baie-Saint-Paul. Quels sont les matériaux que vous utilisez pour... Présentement, je travaille sur une sculpture qui va être érigée à Baie-Saint-Paul, près du quai de Baie-Saint-Paul, dans le contexte où ce lieu-là, en fait, c'est tout Charlevoix qui a été modelé par une immense météorite il y a de ça quelques millions d'années. Et c'est toute la région qui a vraiment été modelée par un corps extraterrestre et j'ai été invité à, non pas témoigner nécessairement de cela, mais j'ai été invité à faire une sculpture pour un nouveau pavillon d'interprétation. Et cet impact-là m'a beaucoup inspiré, donc je prends des formes qui sont un peu fracassées et je les fais danser à une certaine hauteur dans le ciel, de façon à ce que les gens, de loin, vont voir une espèce de farandole et de tout près, ils vont s'approcher d'éclats du paysage qui vont et viennent. Alors, je travaille là-dessus, puis pour la réponse concernant les matériaux, Ouais, c'est de l'acier, c'est de l'acier Corten. On appelle Corten, c'est une marque, c'est un acier auto-patinable, c'est-à-dire que l'acier prend la couleur de la rouille, l'acier rouillé, ouais. mais passé un certain degré, ça ne rouille plus, ça ne se détériore plus. Donc là-bas, je devais en tenir compte du choix des matériaux. Bien, on en tient compte partout, mais d'autant plus que là-bas, je suis dans un milieu marin qui est très venteux, c'est très agité. Donc, il fallait que le matériau soit très durable. OK. Est-ce que vous aimez ce que vous faites en ce moment, donc la sculpture à J'ai tellement hâte que ça avance, oui, j'aime beaucoup ce que je fais. Puis j'ai hâte de la montrer au public, de voir la réaction. Mais de toute façon, moi, je sais que ce que je voulais témoigner, il y a déjà des gens qui ont vu une maquette. Mon projet a été accepté sous forme de maquette et je sais qu'il y a quelques personnes qui vont être assez enthousiastes. Alors déjà, quand tu as un noyau d'enthousiastes, tu peux supposer que... Mais bref, c'est une œuvre d'art public, donc il va y avoir des pour et des contre, mais moi, pour répondre à ta question, oui, j'aime ce que je fais. Vous faites la sculpture depuis combien de temps maintenant? Depuis combien de temps? Je peux dire que j'ai commencé plus sérieusement quand j'ai commencé à fréquenter l'École des beaux-arts de Québec. À ce moment-là, il y avait juste deux écoles de beaux-arts, une à Montréal, une à Québec. Moi, je suis natif de Québec, donc j'ai fréquenté celle de Québec. Et dans les tout premiers cours de base, il y a des cours de modelage, donc on apprenait à travailler la terre pour essayer de faire des têtes ressemblantes, essayer de faire un œuf parfait, ce qui est très difficile, bien sûr. On va te faire Et bon, c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, je ne faisais pas de la sculpture à ce moment-là. J'étais un étudiant qui apprenait une partie de son métier. Puis ensuite, j'ai continué à travailler, surtout sous forme d'assemblage. Je ne suis pas un sculpteur avec des gouges, des ciseaux. On appelait ça dans le temps gosser le bois. Il y avait des gosseurs de bois. Je ne suis pas quelqu'un qui manipule de ces outils-là. Je travaille plutôt par association de matériaux et par montage. Certains appelleraient ça des collages, mais bref, c'est de regrouper des matériaux dont le bois, l'aluminium, le bronze, le verre vitrail, et à part ça, toutes sortes d'autres matériaux. Là. Tout ce qui me tombe sous la main, tes espadrilles, ça pourrait être un matériau pour moi. Moi, presque toute ma vie, je peux le dire, presque toute ma vie, j'ai enseigné. Tout jeune, j'étais un moniteur de terrain de jeu, puis j'ai commencé à donner des séances de formation à des plus jeunes que moi, un petit peu plus jeunes, dans le domaine des arts plastiques. Ensuite, j'ai donné des cours d'initiation à la céramique à des adultes. Puis j'ai commencé à enseigner à l'âge de, mon Dieu, 21 ans. J'avais des étudiants plus vieux que moi. J'étais dans une école privée qui s'occupe de, non pas de métiers d'art, mais des métiers connexes, là, comme il y avait une option qui était plutôt publicitaire, une option plutôt dessin technique. Alors moi, j'étais le prof d'art plastique. Et toute ma vie, jusqu'à l'an 2000 environ, ben, j'ai enseigné.
J'ai donc eu le contact avec non seulement des adultes, mais surtout des jeunes. Puis j'ai enseigné au niveau du cégep, donc j'ai rencontré surtout des jeunes qui ont entre 17 et 20 ans. À quel moment avez-vous eu un déclic pour commencer votre art plastique? À quel moment vous vous êtes dit, je veux faire ça, je veux... Il y a un déclic qui s'est passé assez jeune quand mon père d'abord au niveau, autant mes grands-pères étaient des manuels, mon père était zéro manuel, mais il m'a quand même encouragé. On est allé chez un vendeur de bois où il taillait toutes sortes de pièces de bois pour faire des meubles, etc. Puis on avait des tas de retails qui étaient disponibles. Donc on est allé chercher des retails, puis là ils m'ont acheté un petit coffre d'outils. Aujourd'hui, on trouvait ça très, très drôle parce que c'est un petit marteau. J'avais rien pour travailler, sauf que j'avais des retails de bois et des clous. Puis avec ça, on essayait de faire des petits canaux. Là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait, entre autres, une maison qui ressemblait aussi à un garage. Il y a eu certainement un déclic à ce moment-là. Puis il y a eu un autre déclic qui a été très musical. Il y a un groupe musical qui m'a beaucoup inspiré quand j'avais 16-17 ans. Il est arrivé un événement dans la vie musicale planétaire. Ça s'appelait les Beatles et ça m'a envahi. Je me suis remis à dessiner plus sérieusement et je n'ai jamais dit ça à personne. Enfin, personne, presque. Mais ça a été un autre déclencheur. Mais là, j'étais beaucoup plus vieux. J'avais déjà 16-17 ans. Là. Okay. Ça a été une bombe. Il paraît qu'on ne naît pas sculpteur, on le devient. Alors, comment je suis devenu sculpteur? C'est une très longue histoire. Vous savez, j'ai quand même quelques décennies derrière la cravate. L'histoire veut que, si je remonte à mes ancêtres, moi, j'ai un grand-père du côté paternel qui était un tailleur. Aujourd'hui, on en entend moins parler, mais il y a des gens des femmes comme des hommes, que les hommes, des tailleurs, taillaient des vêtements, généralement pour les hommes. Les habits étaient faits sur mesure. Fait que ça, c'est un grand-père qui a donc travaillé de la forme, mais à partir du corps. Puis moi, je fais de la performance par hasard. Il y a quelque chose qui m'est resté de tout ça. Et puis, mon autre grand-père était un ferblantier couvreur. Ça veut dire qu'il recouvre des toitures de maisons ou d'églises. Il recouvre les clochers d'églises, d'où mon goût pour l'altitude et monter. Alors ça, c'est mon origine lointaine sur le plan de la sculpture. Ensuite, bien, comme bien des jeunes enfants, j'ai aimé jouer avec de la terre à modelage. Et quand je suis arrivé à l'École des beaux-arts, je me suis inscrit dans une option qui est céramique. J'espérais faire de la céramique sculpture et non pas de la céramique petit pot ou petite tasse à thé. Alors, c'est ce que j'ai fait à l'école, puis par la suite, j'ai continué à créer des formes et des volumes. Puis j'ai eu, dans ce cadre-là, j'ai eu un premier contrat dit du 1 %, c'est des contrats d'art public. Le premier contrat était à Rivière-du-Loup en 1980. 80. Quel a été le projet que vous avez le plus adoré? Donc, le projet que vous avez préféré, le projet que vous avez mis tout votre temps dessus et que... OK. Je trouve que c'est une question très embêtante parce que il y a deux choses au moins à dire. Une, c'est que oui, j'ai fait des œuvres d'art public auxquelles je suis très attaché. J'ai des amours de ce type-là, mais je fais aussi de plus en plus de performances et j'ai de plus en plus de rapports avec les arts vivants. Ça veut dire que je travaille avec des interprètes de danse. J'ai travaillé à une chorégraphie avec une chorégraphe professionnelle. Moi, j'étais le co-directeur artistique dans cet événement-là. J'étais aussi celui qui créait le décor et qui l'installait. Et ça m'intéresse beaucoup d'être très actif, pas juste mentalement, mais de bouger dans l'espace, de grimper dans les arbres, de faire ma performance comme ça, puis de travailler avec d'autres interprètes. Ça m'intéresse beaucoup d'être de plus en plus, entre guillemets, un acteur. J'ai vraiment,
quand on fait de la performance devant le public avec des objets, effectivement, notre sculpture devient, je ne vous dirais pas accessoire, mais on invente un événement qui fait que oui, il y a des parties de sculpture qui sont touchées par les gens, qui sont transformées. Et il y a encore des éléments de cela qui sont dans la forêt ici. J'ai des éléments qui ont servi et qui sont dans la forêt, qui se transforment tranquillement avec les hivers qui passent et puis les étés qui passent vite, vite, vite. J'ai un tout petit ruisseau, mais qui m'inspire beaucoup, c'est en toute saison. Les reflets sur l'eau avec les arbres, puis mes baguettes rouges qui me servent à écrire. C'est comme je vous le disais, c'est une sorte de calligraphie. Puis en art vivant, bien, j'ai une amie interprète de danse qui vient ici, qui joue avec les baguettes. Elle est venue jouer cet hiver. Elle va revenir dans pas grand temps. On va faire une sorte de performance qu'on fait. On invente sur le moment. On invente. C'est elle surtout qui invente. Moi, j'ai surtout pris la photographie. C'est elle qui invente les mouvements, mais toujours en s'inspirant de ce qu'elle peut inventer à partir de ces traits-là. Qu'est-ce qu'on fait avec des traits comme ça dans la forêt? Est-ce qu'on réunit des arbres? Eh bien, merci beaucoup, André, bien, pour avoir répondu à mes questions honnêtement. Et je suis bien content d'avoir fait partie de moi aussi, je suis content, Lucas. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir.